Épisode 1, la Révolution est-elle vraiment née en 1789? Partie 1, le plus grand malentendu de l'histoire. Pendant des générations, on nous a enseigné que la Révolution française avait commencé en 1789. Cette date est devenue l'une des plus célèbres de l'histoire de France. Elle évoque immédiatement des images fortes, la prise de la Bastille, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les foules dans les rues de Paris, les discours enflammés de l'Assemblée nationale, puis les procès, les exécutions et la chute de la monarchie. Dans notre imaginaire collectif, tout semble commencer là. Avant 1789, il y aurait l'Ancien Régime. Après 1789, le monde moderne. Cette manière de raconter l'histoire est simple, claire et largement répandue. Pourtant, certains auteurs ont proposé une lecture totalement différente des événements. Parmi eux se trouve un personnage aujourd'hui largement oublié, Monseigneur Jean-Joseph Gaume. Écrivain prolifique, théologien et prélat catholique du XIXe siècle, Monseigneur Gaume a consacré plusieurs ouvrages à ce qu'il considère comme les causes profondes des bouleversements de son époque. Pour lui, la Révolution française ne peut pas être comprise si l'on se limite aux événements de 1789. Son raisonnement est radical. Il affirme que la Révolution française n'a pas commencé en 1789. Cette affirmation paraît presque absurde au premier abord. Comment un événement pourrait-il commencer plusieurs siècles avant sa date officielle? Et pourtant, lorsqu'on lit son ouvrage, on découvre que cette idée repose sur une réflexion beaucoup plus vaste que la seule histoire politique. Selon Monseigneur Gaume, ce que nous appelons la Révolution n'est pas simplement une succession d'événements. C'est un mouvement de fond, une transformation lente des idées, des mentalités et des valeurs qui aurait commencé bien avant la chute de la Bastille. Pour comprendre sa démonstration, imaginons un instant un immense chêne. Pendant des décennies, il paraît solide. Son tronc est puissant, ses branches résistent aux tempêtes et rien ne semble pouvoir l'abattre. Puis, un jour, sans prévenir, il s'effondre. Celui qui assiste à sa chute pourrait croire que le vent est responsable de tout. Pourtant, en observant de plus près, on découvre que les racines étaient rongées depuis longtemps. L'arbre semblait robuste, mais sa fragilité était déjà présente, invisible. Le vent n'a été que le déclencheur. Pour Monseigneur Gaume, la Révolution française ressemble exactement à cet arbre. La prise de la Bastille serait le moment où le chêne tombe. Mais les causes de cette chute seraient beaucoup plus anciennes. Cette manière d'aborder l'histoire change complètement la perspective. Au lieu de demander « Pourquoi le peuple s'est-il révolté en 1789 ?», Monseigneur Gaume pose une autre question. Comment une civilisation entière en est-elle arrivée à considérer cette révolution comme possible, voire souhaitable ? Cette nuance est essentielle, car une révolution politique ne surgit jamais du néant. Avant que les institutions changent, il faut que les idées changent. Avant que les lois soient renversées, il faut que les mentalités évoluent. Avant qu'un peuple accepte de transformer radicalement son organisation politique, il faut qu'il ait déjà commencé à regarder autrement le monde qui l'entoure. Aujourd'hui, la plupart des historiens expliquent la Révolution française par une combinaison de facteurs. La monarchie connaît une grave crise financière. Les guerres successives ont vidé les caisses du royaume. Les mauvaises récoltes provoquent une hausse du prix du pain. Les inégalités entre les ordres alimentent le mécontentement. Les idées des philosophes des Lumières circulent dans les salons et les ouvrages imprimés. Les États généraux deviennent le point de départ d'une crise politique majeure. Ces éléments sont bien documentés et largement admis. Monseigneur Gaume ne les ignore pas. Mais il considère qu'ils n'expliquent pas l'essentiel. À ses yeux, ils répondent à une question différente. Ils expliquent pourquoi la Révolution éclate précisément à la fin du XVIIIe siècle. Ils n'expliquent pas pourquoi les idées révolutionnaires ont pu s'imposer dans les esprits. Pour lui, il existe une différence fondamentale entre les circonstances qui déclenchent un événement et les causes profondes qui le rendent possible. Prenons un exemple simple. Une étincelle peut provoquer un incendie,
mais seulement si le bois est déjà sec. L'étincelle est la cause immédiate. Le bois desséché est la condition qui permet au feu de se propager. Dans cette comparaison, les difficultés économiques de la France seraient l'étincelle. Mais le véritable problème, selon Monseigneur Gaume, serait le bois devenu inflammable après plusieurs siècles d'évolution intellectuelle. Voilà pourquoi il décide de remonter le cours de l'histoire, très loin, bien au-delà des philosophes des Lumières, bien au-delà de Louis XIV, bien au-delà des guerres de religion. Son enquête le conduit progressivement vers une époque que l'on associe habituellement à un formidable renouveau culturel, la Renaissance. C'est là que commence véritablement son raisonnement. Attention cependant, il est important de préciser que cette interprétation n'est pas celle qui domine aujourd'hui dans la recherche historique. Les historiens contemporains expliquent généralement la Révolution française par un ensemble complexe de facteurs politiques, économiques, sociaux et culturels, sans adopter la lecture théologique développée par Monseigneur Gaume. L'intérêt de son ouvrage ne réside donc pas seulement dans les réponses qu'il apporte, mais dans les questions qu'il pose, car il invite à réfléchir à un point essentiel. Les grandes révolutions naissent-elles uniquement des crises économiques et politiques, ou sont-elles d'abord le résultat d'une lente transformation des idées ? Cette interrogation dépasse largement le cas de la Révolution française. Elle concerne toutes les civilisations. Avant qu'un monde ne disparaisse, il commence souvent par changer de manière de penser. Et c'est précisément cette évolution des idées que Monseigneur Gaume entreprend d'explorer. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir la notion centrale de tout son ouvrage, ce qu'il appelle la révolution. Une définition bien plus vaste que celle d'un simple soulèvement populaire et qui constitue la clé de l'ensemble de sa démonstration.